de Kylian Mbappé. Regardez-moi cette image, elle est exceptionnelle, Kiki. Kiki, tous les jours, il nous régale. On se dit, on va arrêter de parler de Kiki, du Real Madrid, mais regardez, il est mort de rire. Comment ne pas être mort de rire? C'est le même de la journée, c'est le même de la semaine. Voilà, désolé les gars, il est content, je sais pas ce qui s'est passé. Aurélien a peut-être gagné la bagarre, il a sûrement gagné la bagarre et il est mort de rire, le Kiki. Il est mort de rire. Bref, on va en parler bien évidemment. J'ai un invité surprise. J'ai un invité même pas surprise parce que c'est la famille, c'est la Fafa. Elton Mokolo qui est dans la 8, qui bien évidemment est la pire station de métro de l'Île-de-France, bien devant la légendaire 13, Uno 13, comme disent les Roumains. Uno 13, voilà, parce que la 8, c'est catastrophique. Il m'a dit qu'il serait là à 17h40. Là, il vient de me dire, petit update, à 18h15, il est là, parce que la 8 s'est arrêtée. Comme c'est bizarre. Quoi? La 8 qui s'arrête? La 8 dans un trajet qui s'arrête? Non, c'est pas possible. La 8, elle s'arrête jamais. La 8, elle est cataclysmique. Et on fera une tier list métro. Et bien évidemment que dans les pires métros d'Île-de-France, il n'y a pas de débat pour moi, la 8 est tout en haut. Il n'y a pas une fois où j'ai pris la 8 où il n'y a pas eu un souci. Avec leurs sièges dégueulasses, là, les sièges bleus, mangés au chewing-gum, là, c'est catastrophique. Et respectons la 13. Respectons la 13. Parce que la 13 termine à Saint-Denis Université et Saint-Denis est la meilleure ville d'Île-de-France. Elton vient en Vélib. Non, Elton ne vient pas en Vélib. Mais bien évidemment, pour cette tier list, il faudra du très très haut niveau. Donc je ramènerai Big Use. Parce que sans Big Use, on ne peut pas faire une tier list de qualité, malheureusement. Elton en retard. Oui, Elton est en retard. Mais Elton sera là pour décrypter tout ce qui se passe sur la planète football. Et notamment ce qui se passe en Espagne. Parce que les gars, que pasa, amigo? On veut du Ralsi. Ska, c'est d'ici. Mettre la famille à l'abri. Voilà, ça, je sais plus c'était qui, mais bref, c'est un son qui me vient en tête. Elton et la pelota. Oui, on va parler de la pelota. Parce qu'en Espagne, En fait, il y a une espèce de bataille entre le Real Madrid et Marseille. Les mecs, ils se rendent coup pour coup, quoi. Coup pour coup, c'est-à-dire que c'est fou, on se dit non mais à Marseille ils peuvent pas. Là j'ai vu qu'il y avait eu un espèce de tweet sur le joueur du mois. Le joueur du mois à Marseille. Très bien. C'est avec une photo de Timber qui est cloué. Il est comme ça, Timber. Mais là, ils sont battus par le Real. C'est fou. C'est un match d'exception. C'est le Bayern PSG hors terrain, quoi. Ils se rendent la balle, les gars. Putain, ouverture du score, égalisation. Le Real qui met le 2-1. Waouh, le Real qui passe 3-1. Il y a le but du break. Et là, il y a tout de suite Marseille qui, quand même, ne se laisse pas faire, qui va mettre ce but à l'extérieur, qui va continuer à les laisser en vie, quoi. Qui continue un peu d'entretenir l'espoir et le suspense jusqu'à la fin de saison. Comment va se terminer cette saison pour le Real et pour Marseille? C'est mieux que le 5-4 de PSG Bayern, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, est-ce que Greenwood et Pavard, qu'est-ce qui se passera demain? Est-ce que, voilà, on veut savoir. On veut aller plus loin que... Voilà, on veut encore aller plus loin. Bref. Elton, est-ce qu'il est là, Elton? Comment vous allez sinon, vous? Marseille n'a pas dit son dernier mot selon Vista. Ouais, c'est totalement ça. Marseille n'a pas encore dit son dernier mot. Tchouaméni, un bon combattant. Un coup, tu tombes. Ça va bien. Tu régales, messieurs. Retour de Wawa, 84 kilos. Ouais, j'ai un petit peu grossi là. Je suis à 84,6, 85. Faut que je me batte là parce que mentalement, c'est dur. Avec des Yann couvreurs qui te ramènent des 3 flancs et des 3 cheesecake yuzu, c'est quand même très très dur. Comment ça va? Quelle taille, Wawa? Je fais 1m78, 79. Elton finit de lire le journal de Fribourg et il arrive. Ah, ce qui s'est passé aujourd'hui. J'espère qu'on aura un Elton bien meilleur qu'à 13h au WFC. C'est à cause de tes tier list. Prochain The Bridge, il en parle, tu penses? Ah là, pour le coup, c'est vrai qu'on va attendre le The Bridge. Bon, je crois qu'ils en ont tourné un déjà qui va sortir, selon mes informations. Et donc, il pourra pas en parler parce qu'ils l'ont tourné avant. Donc, le prochain, il en parlera pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est une bonne question. Courtois vient de couper les locks de Kamavinga suite à une bagarre. Il y a du monde. Hein. On est combien là, les gars? On doit être quoi? 900, 1000? Il y a un peu de monde. Le foot est complètement washed à Marseille et au Real. Baguette ou tradition? Tradition pour moi. Tradition à 1,20€. Mais une bonne baguette pour... Ça dépend. Sandwich merguez, c'est baguette. Par contre, tout ce qui est accompagnement pour manger le soir, etc., pour moi, c'est tradition. Tradition à 1,20€. Une belle tradition.
dans une boulangerie respectable dans le 92 et ses alentours, c'est oui. Parlons de limon de pain de campagne. Shadow, on peut ouvrir un dossier, mais encore une fois, laissons les tier lists, les prochaines tier lists en découdre. Qui gagne entre Tchouaméni et Alex Pereira, bah, je sais pas, mais Tchouaméni peut-être qu'il va peut-être se lancer hein, dans un avenir à l'UFC, hein, parce que waouh, j'ai l'impression quand même qu'on est Oral B au signal. Je me brosse pas les dents moi Sidiki, donc je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai une hygiène de vie qui est détestable, tu le sais très très bien. Tu penses quoi du grand 94 Walid? Exceptionnel, je ne veux pas de problème, donc le 94 c'est très très haut, c'est super, c'est exceptionnel. Bravo le 9-4 pour les grands et les petits torses. 94. Même le shampoing il connaît pas non plus. Ah on est 2000. Ah d'accord on est 2000 et Elton Mokolo n'est toujours pas là. Je comprends pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le débat tout de suite, Real Madrid, etc. Et Elton va nous rejoindre. Et après, derrière, on se fera une petite réact quand même, PSG, Bayern, PSG, tous ensemble, avec les performances de Kvaratskhelia, avec les performances de Pacho. Je vais vous donner aussi mon top 5 Ballon d'Or. À l'instant T, si c'était demain le Ballon d'Or, je vais vous donner mon top 5 et on va essayer d'avoir une vision sur ceux qui peuvent l'avoir et ceux qui peuvent passer devant, une espèce de baromètre du Ballon d'Or. J'aimerais bien qu'on le fasse jusqu'à la fin de saison parce qu'on n'est pas ces hypocrites qui disent à chaque fois oh, le Ballon d'Or, on n'a rien à cirer, on n'a rien à cirer, on n'a rien à cirer. Alors qu'en vérité, tout le monde a un avis sur le Ballon d'Or. Elton est payé pour venir, bien évidemment. Il est payé et très très cher parce que Elton Mokolo a une valeur aujourd'hui et il faut. J'ai pas la fin de la phrase. Il faut bien évidemment pas le payer. Donc, on va commencer avec le détail des informations, le petit round-up de la journée espagnole. Donc, on va aller un peu sur Twitter. Sur les informations qui circulent. Bah tiens, on va aller sur le Twitter de Elton Mokolo tout de suite. Les gars, juste une petite question, vous préférez le Twitter blanc ou le Twitter noir pour vos yeux? Parce que je pense à vous, moi. Vous préférez le Twitter noir, donc on va passer en noir hein, à un moment donné. C'est vous qui décidez. Hein. Comment on fait pour aller dans le noir, des gars, déjà? Blanc, noir. Non, il y a beaucoup de noir quand même. Twitter noir. Paramètres. Où sont les paramètres? J'ai un gros problème, les gars. Désolé. Ah oui, paramètres et confidentialité. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va sur affichage, il me semble. Affichage noir. Là, c'est mieux, les gars? Ok, on est mieux. Donc, Elton Mokolo. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que... voilà. Donc... Oh, j'ai un appel important, purée. Alors, on a Fabrice Hawkins, déjà, qui envoie une espèce d'article, d'information qu'on va lire tous ensemble. Info RMC Sport. Info RMC Sport, KO au Real Madrid, perte de connaissance, hôpital, les dessous de la grave altercation entre Tchouaméni et Valverde dans le vestiaire. Parce qu'on est là pour s'informer quand même. Moi j'ai eu 2-3 échos que je vais quand même vous distiller. La crise est profonde dans les rangs du Real Madrid. Ces derniers jours, l'ambiance a encore gagné en tension jusqu'à un grave incident dans le vestiaire ce jeudi entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Le milieu de terrain uruguayen a même été transporté à l'hôpital. Encore une fois, les gars, nos violences, on n'aime pas la violence. Hein. La tension est montée d'un cran, pour ne pas dire de 10, ces dernières heures au Real Madrid. Voilà, donc en fait, tout a commencé la veille. Mercredi, la presse espagnole relaie une vive altercation entre les deux hommes. Durant la séance d'entraînement, le Français a mis un coup à son coéquipier sans le vouloir, ce que Valverde n'a pas digéré, au point de vouloir lui rendre l'appareil. Après la séance, les deux hommes s'embrouillent dans le vestiaire. L'altercation est toutefois restée verbale. Mais ce jeudi, la tension est montée d'un cran. D'abord avec un refus de Valverde de serrer la main de son coéquipier, selon les informations de la presse espagnole. Donc en gros, Tchouaméni a fait amende honorable par rapport à ce qui s'était passé la veille, si je comprends bien, avec un espèce de check de la main. En gros, on passe à autre chose, Fédé. Et dans l'exercice suivant, durant la séance du jour, le milieu uruguayen a mis une balayette à Tchouaméni.
Alvaro Arbeloa a tenté de calmer le jeu en plaçant les deux hommes dans la même équipe, ce qui n'a pas eu l'effet escompté puisque les deux joueurs ont poursuivi leur invective mutuelle. La séance terminée, les joueurs rentrent dans le vestiaire, une bagarre éclate entre Tchouaméni et Valverde, s'ensuit une échauffourée avec d'autres joueurs essayant de se séparer les deux hommes. Selon nos informations, Valverde tombe, s'ouvre la tête et perd connaissance quelques secondes. On pense bien évidemment à Fede Valverde. Il est alors transporté à l'hôpital. Selon la presse espagnole, Arbeloa est parti avec lui. Le club ne souhaite pas commenter, les deux joueurs et leur entourage respectif non plus, mais l'affaire n'en restera pas là. Le Real compte bien infliger des sanctions aux deux hommes dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars ? Après avoir fait ce petit article récapitulatif, oh que c'était chaud dans le vestiaire du Real Madrid, oh que c'était chaud. Donc voilà, ok, que je vois, avis sur Valverde, le divertissement proposé, victoire par KO pour Tchouaméni, c'est la bagarre et pas la bonne bagarre, c'est mieux que Secret Story. Donc là, en fait, on dépasse quand même l'entendement du côté du Real Madrid. Là, il y a un vestiaire qui est en train d'exploser. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, moi, je crois que ça avait peut-être été dit en Espagne, parce que toutes les informations ont été relayées. Moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que donc Tchouaméni a véritablement voulu calmer les choses après la petite embrouille d'hier ou d'avant-hier, et que derrière, dans un espèce de jeu, dans le jeu, il y a une petite faute de Tchouaméni, mais qui n'avait pas de ressenti par rapport à l'incartade de la veille. Et derrière, on a eu Valverde qui est revenu un peu plus fort, mais vraiment plus méchant dans la séance. Et là, Tchouaméni lui dit à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi ? À quoi tu joues, quoi, en gros ? Et l'autre n'a pas montré, entre guillemets, une volonté à en rester là. Et après, derrière, c'est monté dans les tours. Et derrière, dans le vestiaire, il lui a mis une balayette laser, quoi. Et derrière, voilà ce qui s'est passé entre les deux. Sachant qu'on l'avait déjà dit, Rudiger avait déboîté Carreras sur les derniers jours, sur les dernières semaines, et que ça sort aussi du côté de l'Espagne, et qu'il y a une véritable scission dans ce club. On l'a expliqué depuis un moment. Entre ce qui s'est passé avec les coachs et avec le vestiaire, mais surtout aussi avec certains joueurs, les Sudam, les non-Sudam, voilà, les Anglais, les Français. Voilà, il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de scissions dans ce club et c'est en train d'exploser aux yeux du grand public. Il faut savoir que Federico Valverde, je crois, a une compagne qui est dans les médias, il me semble. C'est pour ça que tout sort là depuis hier. Je pense, je crois que c'est ça, si mes informations sont bonnes. Donc voilà. Après, on espère quand même que c'est pas très grave pour Federico Valverde, parce que là, je vois que sur ActuFoot, ça parle quand même de. Parce que là, il y a Diary Oas qui nous explique la bagarre entre les deux joueurs. Valverde s'est approché de Tchouaméni et l'a accusé d'avoir révélé le combat d'hier à la presse. Le Français l'a nié, a demandé à l'Uruguay d'arrêter de se battre avec lui. Fede a continué d'insister. Tchouaméni a explosé, il a frappé. Valverde est tombé, s'est fendu dans le crâne. Inconscient, et a été évacué sur un fauteuil roulant. Donc bon, bref, tout le monde va avoir un peu son explication. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça représente bien leur effectif, très agressif. On le voyait déjà sur le terrain avec Rudiger, Valverde et Tchouaméni. Rabiot, Tchouaméni, Valverde. Voilà, on est sur des choses quand même similaires, j'ai l'impression. Mais surtout, en fait, après avoir dit ça, et moi j'aimerais bien avoir l'avis d'Elton Mokolo, même s'il est enfermé et séquestré dans la pire. Dans le pire métro d'Île-de-France, je le répète, la 8, pas la 1, pas la 2, pas la 3, pas la 4, pas la 5, pas la 6, pas la 7, pas la 9, pas la 10, pas la 11, pas la 12, pas la 13, mais bien la 8. J'aimerais bien avoir son avis. La 8, direction Ballard, bien évidemment, ou direction Créteil. C'est que, en fait, cette saison-là du Real Madrid, mais tu peux pas sortir indemne. Tu peux pas sortir indemne de ça, quoi. Là, il y a. Oh, là, c'est du jamais vu. Comment on fait pour avoir les alertes pour ton live, purée ? C'est bizarre, le vestiaire avait l'air de souder autour de Vini.
Oui, enfin, oui, avec le dernier match, quoi. Mais là, ça explose dans tous les sens. Parce que Tchouaméni et Valverde, il y a quand même un truc intéressant, c'est que Tchouaméni était un pro Xabi Alonso comme certains joueurs dans l'équipe, et Valverde était un frondeur. Valverde était un frondeur de Xabi Alonso, et je trouve qu'il y a quand même un symbole là-dedans. Peut-être que je suranalyse, mais il y a quand même un symbole. Walid, regarde Foot Mercato. Il y a quoi sur Foot Mercato? Walid, regarde Foot Mercato. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Kylian Mbappé et Vinicius ont eu aussi un accrochage, hein? Le vestiaire du Real Madrid est littéralement en train d'imploser. Cette fois-ci sur Kylian Mbappé et Vinicius Junior. D'après le média, mais quel média? Ah, mais là, il n'y a pas de... Ah, Ogdiaro. Ogdiaro, c'est quoi ça? Ah, mais c'est un troll. D'après le média, les deux hommes ont également eu un accrochage au cours des dernières heures. Celui-ci n'a pas dégénéré en bagarre, mais il s'agissait d'une confrontation houleuse hors de laquelle le ton est monté. Ouais, bon, ça, je sais pas si... C'est pas Foot Mercato, c'est Ogdiaro, donc on va... En fait, tout le monde se monte dessus, quoi. En fait, tout le monde veut se remplir dans ce club, en fait. Mais c'est le Royal Rumble, en fait. Il y a quoi? Shawn Michaels face à... Oh là, j'entends du bruit. J'entends du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça, amigo? Oh, purée, il est là, Elton Mokolo, qui rentre chez Wawa. Quelle émotion. Quelle émotion. Comment il va, mon Elton? Mets-toi là. Comment ça 1, va? 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les deux micros sont bons? Parce que ça fait 2 jours que je suis sur les micros. Est-ce que les micros sont bons? Comment elle va la Twitcherie? Comment ça va la Twitcherie? L'immense Elton Marvin Mokolo, Lui-même. né en 93, le 18 juin il me semble. 1h du matin. 1h du matin et pas 1h01, qui prend la 8 et qui encore une fois était en retard. Il devrait s'excuser Non, auprès non. de la Twitcherie. J'ai une excuse. Ah, t'as une excuse? J'ai C'est une quoi excuse. l'excuse? Raconte-nous. Bah, chercher des gants de boxe. Ah, tu cherchais des gants de boxe. Ok, Ouais, d'accord. chercher des gants de Bah, boxe. où sont-ils? Bah, je les ai pas trouvés, donc du coup, je suis venu. Ok, d'accord. Mais bon, voilà, Elton Mokolo nous fait l'honneur, les gars, d'être sur ce chat légendaire qui marquera bien évidemment l'histoire de chez Wawa, qui nous a sorti une émission au WFC à 13h. Sur les tier lists, c'est pas loin d'être GOAT. Hein. En tout cas, ça se bat pour être GOAT. Parce que sans ce Elton-là, on serait pas là, bien évidemment. Je ne serais pas là. Et je suis très très content d'être là. Comment tu vas, Elton? Écoute, ça va très bien. Très ça très va bien. très bien. Voilà, Il Twitch fait un beau. petit peu. Ouais, la Twitcherie, là, je vois le cœur du réacteur. Voilà, faut se familiariser. Ouais, Hein. Là, on n'est pas en exactement. émission, Ouais, etc. là, ça... On est détente, on est tranquille. Mon micro marche pas trop bien. Ah bon, le Ah, micro, comme il est ça. pas bon, le micro? Elton, t'es sobre? Bien sûr que je suis sobre. Mais il est toujours sobre. Ah ouais, toujours. Avant 1h du matin. Avant 1h du matin. Le gardien de Fribourg, Elton, tout de suite. On veut le gardien de Fribourg. Atobulu. Atobulu. Encore une fois, la prononciation n'est pas dingue. La On prononciation- sent bien évidemment Ouais. qu'il n'a pas regardé un match cette saison. Ah, si, mais si. on lui laissera le bénéfice du doute. Est-ce que Elton va casser Twitch? Est-ce que Elton va nous apporter ce record de la Twitcherie Ah, mais chez là, Wawa? là, je suis là pour ça. Là, Ah, cette voilà. fois-ci, C'est il très bien n'y a, que pas de frein. quand je te sors, Non, il c'est n'y a pas pas de pour frein. rien. Il n'y a pas de frein. Eh, quand je te sors, c'est qu'il n'y a pas de ralentir. Il n'y a pas de frein. Est-ce que, messieurs, dames, le micro d'Elton marche bien? C'est juste ça que je veux savoir. Non, on n'est pas 3K, arrêtez les conneries. Ah oui, d'accord, on a passé les 3K. On a passé les 3 quarts. Ok. Donc, bref, on est sur... merci beaucoup, je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots, mais merci pour tout ce que vous nous apportez au quotidien, mais on va quand même vous donner du contenu parce que les remerciements, on les fera à la fin. Ah oui, Elton- c'est crack de Football Manager pour ceux qui savent. Qui ça? Atobulu. Tobulu, bien Bah évidemment, bien évidemment. Bah oui. On n'oublie pas Boulbina, bien évidemment, le 6 janvier. Il devient quoi, Boulbina? Ah ouais, il est là, il est là, il est là. Tant qu'il nous a rendu heureux le 6, Ouais. après c'est anecdotique. Elton, qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça en Espagne? J'ai donné un peu quelques informations que j'ai eues, un peu quelques échos. Mais bon, là, il y a tout qui sort. C'est complètement dingue. Adresse-toi bien évidemment à la Twitcherie. Comment toi t'as appris ça là, sur Twitter aujourd'hui? Alors, faut savoir un truc. Ouais, J'étais en train de faire mes courses à Aldi, ouais. Créteil. Créteil, qu'on salue. Et Très en belle fait, il y a une longue queue ville. à Ouais, Aldi. ouais. Donc j'étais en train de faire mes courses et là, vu qu'il y a une queue qui est importante, je commence à regarder mon portable et là je vois les premières informations, bagarre. Quelle heure un peu? Ouais, il est 15h. 15h. Il est 15h. J'aime bien faire mes courses à 15h. 15h ça sort. Ouais, 15h ça sort. Ouais. Au passage, C'est quoi que tu regardes toi comme compte pour t'informer? Tiens, j'aimerais bien voir la routine un peu. la routine d'Elton. La routine d'Elton. C'est Alors, quoi? Quel compte? Quel non, compte mais quel Là, compte comment t'as eu? C'est quoi?
Parce que là, on va aller sur ton compte Twitter. Madrid Zone. Madrid Zone, tout de suite. Madrid Zone, tout de suite. Tout de suite, c'est important, Ça- les gars. Ça, c'est la base. Ça, c'est la routine. Madrid Zone. Madrid Zone, ça arrive. Voilà, Voilà, tout tu de l'as. suite, là. C'est Voilà. là, exactement. Voilà. Donc là, on a eu un peu. C'est quoi le premier tweet? Non, c'était il y a 8 minutes, ça. Ouais, Donc c'est c'était il y a ça. combien de temps? Il y a Ouais, 55 c'est ça, minutes. ouais. Urgent. Non, c'était. il y a- Non, il y a- c'était bien. bien non, avant, en 15 fait, heures. le problème, c'est qu'avec le Real, il y a eu tellement d'informations Wow, mais là, ça sort. là, qu'en ça fait, sort au ça sort de compte-gouttes. partout. Donc Madrid Zone. Voilà, Madrid Zone. c'est là. Urgent, Voilà. celle-là. Voilà, la première information. Les Urgent. sources. Des sources à Valdebebas affirment que la bagarre entre Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni aujourd'hui a été le pire incident de l'histoire du centre d'entraînement. Donc Madrid Zone, c'est un peu quoi? Il relaye toutes Ouais, les informations. exactement. Et Marcas, Exactement. Marcas c'est très solide. Marca, c'est très solide. Ouais. Ensuite, t'as As, bien Ouais. évidemment. Ouais. T'as la Copé. Ouais. T'as la Serre. Ok. T'as aussi Chiringuito. Chiringuito qui a des infos qui sont très importantes. Et après, t'as les insiders. Ah ouais. Les Donc, insiders. et donc les- qui sort après dans Ouais. un deuxième temps comme Ouais. insider? Faut aller Les- voir qui en les- insider. Alors, t'as Mario Cortejana, si je le prononce bien. Ouais. Mario. Mario. En général, très proche des Brésiliens et qui avait sorti les premières J'aime informations. bien comment tu me décryptes un peu cette Voilà. bataille. Alors lui, il faut savoir, Ouais, lui, lui. il parle principalement aux Brésiliens, Ouais. tout ça. Sudam. Lui c'est Sudam. Les Sudam. Les En fait, Sudam. dès qu'il y a une information, tu sais que ça vient des Sudam. Ok, d'accord. Après, je suis obligé de le citer Voilà. parce qu'on travaille avec lui. Ouais. Fabrice Hawkins. Fabrice Hawkins. Fabrice Hawkins. On l'a lu tout à l'heure. On l'a lu. D'accord, on l'a lu. Donc lui, Mario Cartagena, qu'est-ce qu'il sort? Il sort quoi voilà. là? Il sort ça là, 19 minutes? Ouais. Non, ou c'est juste avant? C'est Là, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, détail chez The Athletic. Ouais, lui, voilà. il bosse chez The Athletic. C'est lui qui a sorti l'information José Mourinho. Ah oui. Première information José Mourinho avec David Orstein. Ok, avec David Orstein. Ok, Avec donc David on est bien. Et donc là déjà on a ce qu'il faut là après. Ouais, là on a ce qu'il faut. Après, je peux te citer d'autres journalistes. José Félix Diaz, le rédacteur en chef, le nouveau rédacteur en chef d'As, José Félix Diaz. qui travaille aussi au Chiringuito. Ok. Voilà. Lui c'est quoi lui? C'est lui là? Non, c'est non, pas c'est lui, pas c'est lui. pas lui, c'est pas lui, c'est pas Diaz. lui. Il a un compte Twitter ou pas? Ouais, il a un compte Twitter. C'est pas Kevin Diaz, non. Non, José Joao Félix là? Non, pas Joao. José Félix. Félix Diaz. Ouais. José Félix Diaz, attends, je vais te le retrouver. Parce qu'il vient d'écrire un édito Ah ouais, très important. on va lire. Bah oui, bah oui, je l'ai même. Je l'ai pas le compte Twitter. Ah, c'est J Félix apparemment. Ah, J Félix, C'est ouais, J ouais. Félix. Ouais, J Félix. J Félix. Attendez, bah non, j'ai pas les gars. Ça c'est là. José Félix Diaz. J Félix Diaz. Ouais. Attends. Hop. Non, je l'ai pas. Ah bah si, tu l'as eu, je viens de le voir, regarde. Ah ouais? Regarde. Voilà. C'est lui juste là c'est lui, avec là. le cheval. Ouais, c'est Ok. ça. D'accord. Et donc lui il sort un truc il y a Ouais. 4 heures. Non, il t'a sorti un article là. En Ouais. fait, il les défonce en Ouais. disant que c'était, on pouvait pas manquer de respect à l'écusson comme ça, Ok. D'accord. et qu'il y en a certains Donc- qui étaient indignes. Ouais. Et je dis bien indignes de Ouais. porter le maillot du Real. Donc là, lui là, ça commence à sortir. là. Ouais, ça commence à sortir. Ok, d'accord. Donc là, c'est le feu. C'est Ouais, le feu. voilà, Voilà un c'est peu la routine, les amis. Un peu la routine de Delton Mokolo pour s'instruire sur les insides Du Real Madrid. Du Real Madrid. Et les gars, on le répète, hein, dimanche Classico. Dimanche Classico. Donc là, 21h. c'est implosion générale avant le Classico. Et ça résume, c'est quoi un peu ton avis, enfin, sans véritablement décrypter. Mais c'est quoi? C'est toute une saison là qui est en train d'exploser aux yeux de l'Europe, aux yeux de l'Espagne, en fait. Non, c'est la conclusion. C'est la conclusion pas seulement de cette saison, mais de 2 ans où en fait il y avait des conflits, enfin, des conflits qui étaient tus, des conflits qu'on voulait pas mettre sur le devant de la scène. Mais là, c'est roue libre. Là, c'est pas Geronimo roue libre, mais là, c'est roue libre. C'est ça qu'on Parce roule que- libre, là. Parce que du côté du Real Madrid, à partir du moment où tu as la fin de saison, où en gros il y a les égos qui reprennent place, et tu es dans un vestiaire qui perd. Et un vestiaire qui perd, c'est souvent un vestiaire où en gros on commence à se dire des vérités, on commence à plutôt mal prendre certaines vérités. Et là, cette semaine, ça a commencé avec notamment les informations lunaires, où en gros on parle d'altercation, Rudiger, Carreras qui va sur Instagram et qui dit oui, depuis on s'est rabiboché. Tu as une deuxième information où en gros Rudiger, Carreras, ça continue. Et là, franchement, hein, si tu m'avais dit Valverde, Tchouaméni, je te crois pas. Pourquoi J'aurais pu te dire, à la limite, un Bellingham avec un autre joueur, peut-être, ou un Kylian Mbappé. Ouais. Mais Valverde et Tchouaméni qui, sincèrement, Ouais, il a l'air pisse quand même. mais il a l'air pisse, il n'est Ouais. pas dans les problèmes. J'ai pas un souci avec Tchouaméni Ouais. dans le vestiaire du Real Et Madrid. puis même, lui, il ressort quand même grandi de cette saison sportivement au Real. Franchement, oui.
Franchement, oui, parce que c'est le gars qui a été, entre guillemets, l'un des plus sérieux, l'un des plus compétitifs. Et là, c'est avec le vice-capitaine du Real Madrid. Le vice-capitaine du Real Madrid qui va à l'hôpital, accompagné par son entraîneur. Tu vois, moi, à la récré, tu vois, quand il y avait les bagarres, Ouais. tu vois, il y avait la maîtresse qui accompagnait le gars à l'infirmerie Ouais. et qui revenait après en salle. Et là, c'est la même chose. L'image, elle est détestable. L'image, elle Mais est là, tu incroyable. penses qu'il va y avoir des grosses sanctions? Alors, Parce que là, Valverde, publiquement et médiatiquement, il va sortir grandi de cette histoire, non? pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Parce que si là, ça commence un peu à aller sur la corde physique, Non, mais attention. fauteuil alors, roulant, non, mais- hôpital, etc. Non mais attention, alors il y a eu les premières informations de la Copé. Autre compte, TJ Copé que je suis. Ah, on va le ouais, mettre, hein, on c'est, va leur faire de la pub, hein, parce que là, apparemment, on est 300 000, donc... c'est ça. c'est quoi, Copé, comment? Ouais, c'est la Copé, tu vas voir. Voilà. Voilà, Ouais, Copé. c'est juste là. La Ok. Copé. Premières informations en gros. Où en gros, les deux joueurs pourraient être écartés sur le Classico. C'est quoi, il y a 44 minutes, non? Là, Non. c'est que du PSG. Mais j'ai l'impression, en fait, c'est plus les journalistes qui sortent les Ouais, infos ouais, que... ça faudra faire attention. Ouais, que... Ouais, faudra faire attention. On va attendre, de toute façon, Ouais. on va attendre un peu. Mais en fait, l'image elle est lunaire. On parle de fauteuil roulant pour le vice-capitaine du Real Madrid. C'est C'est Abraham Promero qui dit le Real Madrid aurait décidé de mettre à l'écart Fede Valverde et Renan Tchouaméni. ça, je l'ai pas pour une vu. durée Ça, je viens de le voir. indéterminée. Abraham Promero qui lui est dans El Mundo. S. Lui, tu Aussi. connais lui? Un insider aussi du Real, on le voit. Après, ça c'est une décision logique. Hein. Ça va être une décision logique. Hein, de toute façon. C'est un truc sans précédent. On te Ouais. dit l'une des la pire bagarre à Valdebebas, qui est le centre d'entraînement du Real Madrid. Je suis passé à côté parce que j'avais quand j'étais à Madrid, mon hôtel était juste à côté. Donc la pire bagarre, ça, il doit y avoir des conséquences. Mais on attend une personne maintenant. C'est Flo. Bah oui. C'est Flo. Bah oui, à un moment Ah, mais donné. c'est là où en fait, C'est pour moi, il y a un moment donné, il faut ouvrir un dossier. Moi, je l'ouvre quand même depuis un moment. Qu'est-ce que devient Florentino Pérez dans ce club, Elton? Parce que si les mecs s'engouffrent autant, c'est qu'il y a un moment, il n'y a plus personne qui gouverne. Bah, bien sûr. C'est pas possible. On n'a jamais vu ça au Real, même dans les périodes compliquées, etc. Alors là, altercation, pas altercation. Mais là, on a Mbappé qui est mort de rire en sortie de centre Façon d'entraînement. le Joker. Non mais là derrière Tchouaméni et Valverde qui se mettent sur la gueule, même si c'est des choses qui peuvent arriver dans un vestiaire de foot, un manque de respect, pas manque de respect, etc. Ok, très bien. Derrière t'as Rudiger qui écrase Carreras. Il y a des trucs à un moment donné entre déjà que nous on critiquait la politique sportive avec Xabi Alonso, Arbeloa, le fait de ramener Kylian Mbappé. Alors qu'il y a déjà des stars, alors qu'ils ont gagné, etc. Voilà, tout ça, on s'est répété, on va pas remettre une pièce dans le jukebox. Mais là, si on continue sur l'intégrité physique, le manque de respect de l'institution qui va sur de l'extra-sportif et sur des choses qui font tâche au Real Madrid, qui est un club normalement, je parle sous ton contrôle, Ouais. mais classe, sans histoire, qui doit normalement avoir une certaine hauteur par rapport à d'autres, c'est intolérable, c'est pas possible. Pérez, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va lui dire de se réveiller, qui va lui rendre des comptes, à part s'il est gravement malade. Et là, alors là, je m'en excuse. Et après, il va falloir à un moment donné passer le flambeau. Mais là, son club est un champ de ruines. Son club est un champ de ruines médiatique. Il y a tout le château de sable, c'est complètement envolé là, Elton. Non mais alors attention, je vais défendre un peu Valverde et Tchouaméni. Des bagarres, il y en a déjà eu. Oui, bien sûr, oui. Je suis pas en train de légitimer, je suis pas en train d'excuser. Des bagarres, il y en a déjà eu, mais les bagarres sont le symbole de quoi? Sont le symbole de ce qui se passe depuis 2 ans, à savoir qu'il y a un ras-le-bol, et sur Florentino Pérez. En fait, dans les succès du Real Madrid, faut aussi le dire, il n'était pas aussi présent qu'avant. Mais à un moment donné, quand la maison elle va pas bien, il faut quand même que le chef rapplique, que le chef montre que les gars, c'est le bordel, on peut pas continuer comme ça. Et quand tu fais 2 ans au Real Madrid, où tu n'as pas gagné de titre, et qu'en plus, sur le plan de l'image, ce qui sort est dramatique, bah, ça va rappeler 2006, où déjà, Florentino Pérez, il avait démissionné, pour la jeune génération, il avait démissionné parce qu'il avait dit les Ronaldo, les Roberto Carlos, les Zidane, les Raoul, etc. J'en ai marre de vos crises d'ego, je démissionne. Parce que Quelle année ça? 2006, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, il avait démissionné en disant oui, en gros, maintenant j'ai des enfants mal éduqués, j'ai des enfants qui sont Ingérable. qui sont ingérables, et il avait démissionné. Pour le coup, il avait démissionné avant de revenir en 2009 en jurant qu'il avait appris de tout ça, et que, pour le coup, c'est vrai, dès qu'il y en avait un qui essayait de la faire à l'envers, il dégageait. On peut rappeler les cas, notamment le cas le plus emblématique, Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos,
On lui propose une prolongation, il veut pas. Et au dernier moment, Sergio Ramos, il revient. On lui dit non, c'est terminé. Ouais, Tu mais t'en c'est vas. pas les mêmes considérations. Là, c'est des C'est- considérations financières. Ces mecs-là n'ont jamais bafoué autant. Ça, c'est Parce vrai. qu'attends, la chronologie, Elton, pour ceux qui nous écoutent. Alors attendez, apparemment, il y a une info ActuFoot. Merci les gars de nous mettre. Ouais, Vinicius, Mbappé. Ouais, apparemment, attendez, donc on fait. Alors là, c'est la musique du multiplex. Hein. Je sais pas si on peut. Attendez, on va essayer de se faire une petite DA quand même sympa. Alors là, on parle de Vinicius, Mbappé. Il y aurait- Attends, c'est important. Google sur Google, YouTube, musique du multiplex, les gars, ça c'est important. Parce que là, on est sur quelque chose d'assez dingue. Multiplex son. T'as Vous l'avez, les droits, vous l'avez- t'as les droits, tu vas pas te faire strike. Non, non. Nouvelle info, les gars. Nouvelle info, c'est parti, on y va. On a donc. Hop. On a ActuFoot qui sort, donc c'est Ogdiaro encore. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, donc à prendre avec des énormes pincettes si on connaît pas. Mbappé et Vinicius se sont également affrontés après un duel, ne sont pas venus aux mains, mais il y a eu des cris, voilà, il y en a. Bon, j'ai l'impression qu'eux ils surfent quand même un petit peu sur la vague, comme beaucoup vont s'engouffrer. Donc ça c'est un but refusé. But refusé but refusé à Nancy. C'était qui Nancy? C'est Baptiste Vendroux, but refusé à Nancy. Le but du Nantais. C'était qui? Kécherou n'est pas validé. Merci beaucoup. On va revenir sur ce que je disais. Au Real Madrid, Ouais, on au va- Real on va- Madrid. on va quitter Marcel Pico. Exactement, on quitte Marcel Pico et on revient chez Wawa. Elton, prenons quand même la chronologie de la semaine. Mais entre donc la victoire contre l'Espagnol Barcelone, Vinicius en chef, les déclarations d'Arbeloa, les stories de Bellingham, Et sublime. derrière les informations qui sortent sur Carreras et Rudiger, Ouais. les tensions qu'il y a entre Tchouaméni et Valverde hier, la bagarre entre Tchouaméni et Valverde, l'histoire ce week-end de Kylian Mbappé avec sa meuf, pas sa meuf et tout, etc. C'est Balos qui veut plus rien savoir d'Arbeloa. C'est Balos qui veut plus rien savoir d'Arbeloa. Là, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, c'est Alex Pereira face à Adesanya. En fait, ça s'arrête quand en fait l'histoire? C'est-à-dire qu'on est sur une semaine où en fait c'est... Moi, à chaque fois, on me dit, mais arrêtez de parler du Real, arrêtez. Mais ils nous donnent à manger, mais c'est incompréhensible, en fait. Là, ce qui se passe autour du Real, comment, en fait, avec bien évidemment les rumeurs de Mourinho, comment tu peux sortir de cette saison? Comment tu vas faire? Non mais heureusement. Comment tu vas faire? Heureusement que Parce c'est- qu'attention, moi, les échos que j'ai, bon, après, Vas-y, c'est quoi tes mais échos? les échos que j'ai, C'est c'est quoi qu'il y a ça? des clans de fous. Bah oui. Moi, je t'ai déjà dit depuis longtemps, Bellingham C'est vrai. et Mbappé ne peuvent pas se voir. Mbappé, il l'appelle l'anglais. Les mecs, ils ne peuvent pas se piffrer les deux, d'accord? Et entre les Sudam, les Européens, c'est très compliqué. Entre les Français et les autres Européens, la même chose. T'as Alexander Arnold et Bellingham qui sont un peu entre les deux. Mais c'est-à-dire, comment t'as un nouveau coach qui va arriver, t'as personne qui veut se barrer de ce club parce qu'ils sont très très bien au Real Madrid. C'est fou, Alors quoi. que sur le chat, on nous a dit multiplex, Melchior Copé. Ah, multiplex, apparemment, les gars, Qui vient de multiplex. sortir un nouveau On tweet. repart, multiplex, les gars. Hop, attendez, on y va sur Vas-y. YouTube. YouTube, hop. Putain, l'ADA, elle est catastrophique. Désolé, les gars, on n'est pas à la hauteur. Multiplex, hop. Multiplex, Ligue 1, son. Voilà, c'est parti, on y est. Allez, ça va être pas le Non. David Berger, Non, qui a non, lavé c'est les pas champs, ça. il est Ah pas non, pris. c'est multiplex entier, ça, pas multiplex même, entier, malheureusement. ouais, non. Attendez. Il n'y a pas un son de multiplex, là, on l'avait il y a 2 secondes. Attendez. C'est fou là, il y a tous les multiplex 2005, 2006. Ah, c'est pas mal, ça. Ah Faudrait ouais. qu'on s'en refasse un. Ah ouais, Nicolas Fauvergue 2006, 2007. Faudrait qu'on s'en refasse un. Non, Multiplex non. Ligue 1, son. Voilà, Son. vas-y, son but. Son but, ouais. C'est vrai que si je mets pas ça, c'est compliqué. Ah, le son qui fait plaisir, vas-y. Attends, 1, 2, 3. Voilà. On y est, attendez les gars. Attends. Nouvelle information les gars, on y va sur ActuFoot, qu'est-ce qui se passe? Non. Hop, on refresh les gars. Non. Non, c'est quoi? non. Faut aller où? Non, Faut aller où? non, Melchior But Copé. à Madrid zone les gars, but à Madrid zone. On va tout de suite sur le compte Twitter. Il y a une information tout droit du Real. Une minute, Alors, on est dans les temps. alors. Désolé David Berger pour ce contre-temps, ça va dans tous les sens. Madrid zone, urgent. Les règlements internes du Real Madrid stipulent que dans les cas graves, le club pourrait décider de vendre des joueurs pour comportement non professionnel. Melchior Ruiz Copé, un partout pour Madrid zone.
Merci les gars, c'est bon, on peut revenir. info la copie. Voilà, info la copée, 1-0. Bon, en fait, là, c'est une information, ça Ouais. va, ça apporte pas plus. Ouais, oui, c'est pas dingue, Ouais, c'est ouais. pas dingue. But Tu peux- refusé C'est ça, But refusé à Madrid Zone. Je pourrais faire ça toute ma vie. Ah oui, Euh, évidemment qu'il y a des règlements internes dans tous les clubs. Oui, ouais, bien évidemment. Bah oui. Merci, voilà. Donc voilà, Ah, réponds à ma question. attends, on nous Ouais. dit descends avant. Descends, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'aime Attends. bien, t'es branché avec le chat. Ah là. oui, oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, on va aller directement sur le compte du Melchior Copé. Voilà, mais Qu'est-ce qu'il dit? Ruiz Copé. Qu'est-ce qu'il dit Alors, Bétoni là, Bétoni? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il dit à Agassi? Ouais, Euh, c'est vrai que c'est André Agassi. C'est quoi? Il y a un trade, il y a une espèce de Ah, trade. il y a un trade. Ok, d'accord. voilà. En plus du dossier disciplinaire pour les deux joueurs, vas-y, lis. En plus du dossier disciplinaire pour les deux joueurs, le Real Madrid appliquera le règlement interne. Faute grave, suspension d'emploi et de salaire 3 à 10 matchs. Faute très grave, suspension de travail et salaire de 11 à 20 matchs ou même jusqu'à licenciement disciplinaire. Spoil, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas licenciement disciplinaire. Ouais. On n'aura pas une Rabiot en Ouais, à ouais, Marseille, ouais. quoi. Voilà, Enfin, c'est c'était ça. même pas un licenciement, c'était juste ils sont extirpés. Ouais, donc c'est Euh, refusé. Oh là là, est-ce qu'on n'aurait pas une musique là, Romain Molina? Je vois des tweets de Romain Molina, les gars. Le son qui rend nostalgique, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'il dit, Romain Molina? Attends. On a eu un souci de son. But de Romain Molina qui envoie un tweet sous Sofiane Arbeloa. Les soirées d'Asensio aussi. Ah, c'est tellement Romain Molina, ça. Donc Pichichi pour Mbappé, meilleur buteur de Ligue des Champions pour Mbappé, meilleur combat MMA de l'année pour le duel Valverde-Tchouaméni. Magnifique triplé cette saison. Et il rajoute les soirées d'Asensio aussi. C'est quoi? C'est tout ce qui est un Non, peu mais extra sportif et un peu... Pour le coup, c'était déjà sorti sur ouais. Asensio et il y Ouais. a même eu des. Il a même été écarté plusieurs fois. Alors officiellement, on a dit cas de grippe, gastro. Mais enfin, cette saison, il a eu beaucoup de gastro visiblement. Ouais, d'accord. Après, c'est vrai, entre nous. Mais est-ce que et je pensais qu'il parlait des histoires d'Asensio dégueulasses là. Non, les Ah, c'est soirées, quoi en fait, Ah, il d'accord, il sort sort, dans ok, Madrid. d'accord, Après, ok. c'est vrai qu'entre Après, nous, ouais. sortir à Madrid. Ouais, c'est vrai que Sortir à c'est Madrid. Je peux vous raconter l'histoire. Je peux vous raconter les Ouais, tu coulisses connais un peu. d'Elton Mokolo. Ouais, non, ça Non. on fera un truc un peu plus private. Ah ouais. Ouais, un peu plus Private, private. ok, Voilà, tu ouais. me Je raconteras veux pas bien que je te évidemment. parle du moment où j'arrive à l'aéroport et 2 heures avant, j'étais. Non, c'est bon, ok. c'est bon, c'est bon, ça nous gêne tous. Doublé de Madrid Zone apparemment. Non mais les gars, arrêtez les gars, par contre, ça c'est pas parce que là on est quand même une émission sérieuse, pas du tout. Et le problème c'est que s'il y a vraiment pas des buts sur Madrid Zone, on n'a pas envie de perdre du temps. Tier list débauche. Oui, bien évidemment qu'on sera Ouais. une tier list avec Elton Mokolo des meilleurs endroits à Alors sortir là- à Paris depuis. Parce que lui, il a eu un espèce de prime. C'est quoi ton prime? C'est Ah, le 2023-2025 Non, 2024-2025. 2004-2025, il fait Ouais. une espèce de saison à la Ouais. Chaban Inonda à Rennes. Ouais. Qui est exceptionnel, c'est un peu Victor Osimhen à Charleroi. C'est-à-dire qu'avant d'aller à Lille et avant de faire ce transfert, derrière il va à Lille et Ah, au mais attends, Napoli. t'es marrant, Victor Osimhen. Moi, c'est la saison 2024-2025 du PSG. Ah ça ouais, commence d'accord. bien, Ah ça ouais. commence bien, ça Ah. commence tranquillement Ouais. et ça explose à la fin. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là, en fait, Ouais. il est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fort. Moi, j'imaginais quand même un truc un peu plus mid, mais là, il nous explique oui, que bah c'était oui. quand même fantastique. Donc, il a eu une très gros prime, et donc il nous expliquera bien évidemment De Flower, Madame, je sais pas quoi. Moi, je connais pas tous ces établissements. Non, tu connais pas. Enfin, moi, je Tu connais connais pas. tu Je connais. connais pas du tout, moi je connais pas du tout. Donc il va nous raconter ça, on fera une espèce de tier list pour ceux qui sortent. Walid distribue le jeu, arrête de faire le Dunga. Pourquoi Dunga, c'était un croqueur Ah, Dunga mais Dunga, c'était pas un croqueur, Mais c'est c'était quoi, c'est- c'était la bagarre Bah Dunga. oui, bah Dunga ouais, c'est pas gars, un croqueur, Dunga. qu'est-ce que tu racontes? Bah oui. Ouais. Bah oui. On est 3600, c'est une dinguerie. On est 3600 là les gars 3600. 3600. Il Ah faut ouais, qu'on d'accord. arrive à 5000. Ah qu'on ouais, arrive non, à 5000, on fera jamais 5000, qu'est-ce que tu racontes? 5000, j'arrête tout. 5000, On vient de commencer. 5000, je vis ici en fait, j'arrête. On a commencé à 30 minutes. C'est hein. vrai. Ah oui. C'est vrai. Donc comment tu vois la fin de saison comment tu vois la saison prochaine en fait avec parce que nous on en a débattu avec les mecs sur le chat. Est-ce que tu penses que il va avoir du tri à la fin de saison en termes de Mais joueurs en où fait, tout le monde va rester? en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est dur, hein. Parce que moi, j'ai évoqué sans troll la ville de Madrid, mais tu joues au Real Madrid. Les gars, ils sont bien conscients d'un truc. Ouais, mais si tu c'est- fais saison Non, après mais saison et attends, tu gagnes non, rien. en fait. Non, ouais, mais d'accord, mais en fait, quand tu parles individuellement de certains joueurs, les gars, ils sont bien conscients que leur prime, il est là. Leur prime ne sera pas forcément dans un autre club, sauf à arriver au PSG en tant que champion Bellingham, d'Europe. c'est un jeune joueur, Ah, il peut mais- avoir un Ouais, prime. mais enfin ailleurs, bon. Sauf à arriver au PSG Ouais. maintenant, où tu te dis c'est Ouais, la mais- meilleure équipe, bah, celle enfin. qui tape tout le monde. Qui va au Ouais. PSG aujourd'hui? Mais non, mais le PSG en fait, en plus ils sont pas dans cette stratégie. Bah là. voilà. Les mecs ils vont pas prendre un poison, ils vont pas prendre ouais, un c'est poison ça. alors que tout se passe bien. Exactement.
Donc, je pense que Luis Enrique, il contrôle tout le monde. Tu penses vraiment qu'il va prendre un gars et tout qui est dans les. Tu penses qu'il n'y a pas un monde, parce que moi je l'ai écarté, mais tu penses qu'il n'y a pas un monde où Kylian, avec tout ce qu'il mange, là, les pétitions, etc., il se dit pas, ah, tu sais quoi, allez vous faire foutre, moi je me barre. Impossible. Impossible. Impossible, il est en prison. Pour moi, c'est impossible Et- parce que il est emprisonné par son storytelling. Bah, bien sûr. Où, en gros, s'il réussit pas à Madrid, ça va le suivre toute sa vie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un cas? Parce que là, moi, je pense qu'il est quand même très très heureux de manière extra-sportive. Et on sait très bien que l'amour et tout, ça, par rapport au foot, ça C'est peut aussi impossible. nous apporter des vertus incroyables. Est-ce qu'il se dit pas, bon, Il est bah con. voilà, moi, mon rêve, c'était le Real Madrid, mais finalement, allez, je vais aller me battre ailleurs. Non, mais en vrai, c'est injuste parce qu'on parle du Real Madrid avant Kylian Mbappé, mais il est condamné à réussir au Real Madrid. Je suis d'accord Parce avec que, toi. en fait, s'il quitte le Real Madrid, Il est il mort. va donner raison Ouais, à, ouais. ceux qui disaient. Et encore ouais, plus, en fait, imagine, il part du Real, Bah il oui. gagne. Ah oui, c'est ça. Exactement. Parce que là, donc L'histoire- en fait, ils seraient partis du PSG. Ils vont faire 2 finales des champions. Ils peuvent même la gagner 2 Bah, fois. bien sûr. Il part du Real. Ça se passe mal quand il est au Real. Ouais. Ouais, mais en Il- fait, donc vas-y. Donc Mbappé mort. Mbappé mort. Ok. Bellingham, tu penses qu'il peut sortir? Bellingham, il n'a pas intérêt à sortir. Il va Mais pas à il- United. Franchement, United, j'imagine le storytelling, etc. l'arrivée. Ouais. 16h. Non, Old non, Trafford. non, pas samedi 16h. Ouais. Non, un match à 17h. Un match à il 17 est heures. présenté. Dernier jour du mercato. Le tunnel. Le tunnel. Ouais, Le le tunnel tunnel. mythique. Jude. Le tunnel Il revient en mythique. Angleterre. Il sort. Pas numéro 5. Un numéro 8, un truc Ouais, bien. un truc, ouais. Emblématique. Alpha numéro, Mal, un truc. numéro 8. Ouais, l'école. ouais. Ce serait super. Mais pour Bellingham. Ligue des Champions avec Manchester United. Ah oui. Il raconte une histoire. Il a pas joué en première ligue. Mais- Il a joué que Bah à non. Birmingham en Il a Championship. joué qu'à Birmingham. Mais là, mais ça, c'est totalement un club pour Jude Bellingham. Manchester United. Mais je pense qu'il sortira pas Il lui aussi sortira par pas. ego. L'ego, Et parce que pareil. lui, il se dit, mais c'est pas moi le problème en fait. Après, Et- il a pas, c'est pas- il peut le penser, il a le droit, il a le droit de Bah, le penser. il a terminé 3ème au Ballon d'Or, meilleur joueur de Liga. Ok. Première saison. Et là, Valverde et Tchouaméni, ils vont continuer ensemble. Ils vont Ouais, se moi- rabibocher et tout. Moi, sincèrement, je l'ai dit en tweet sous le ton de la rigolade, mais je suis sérieux. Je vois pas comment tu peux continuer. Mais donc en fait, c'est quoi? Mais Bah en oui. fait, mais c'est quoi? Non, mais en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as des gars qui sont jeunes et qui ont des longs contrats, c'est difficile de les sortir. T'es pas sur le cas d'un là-bas, il arrive en fin de contrat, voilà, tu sais qu'il va partir. Les gars, les joueurs plus âgés qui sont à un an de la fin de contrat, là, c'est des gars à qui t'as donné 6 ans. T'as donné 6 ans. Waouh, Il y en a 6 ans au Real. Il y en a certains qui sont même pas à la moitié de leur contrat. Donc tu fais comment pour leur dire, ouais, même un Rodrigo, il avait son Ah, mais contrat. Rodrigo, c'est plus un enjeu là. Bah voilà. Il revient de blessure. Non mais Rodrigo avant sa blessure. Oui. Rodrigo avant sa blessure, tout le monde s'accordait à dire, il va partir, il va quitter le Real Madrid. Mais entre la théorie et la pratique, qui peut se présenter pour un Rodrigo? C'est vrai. Qui a envie de se présenter pour un Bah, Rodrigo? surtout après sa blessure. Déjà qu'il y avait personne cet été, alors là, j'imagine même pas. Gaël dit ce qu'il dit Valverde et Tchouaméni ensemble, il y en a un qui va finir, je sais plus. Oh, j'ai pas vu, excusez-moi, ça va trop vite. Mais on est combien? Ça va trop vite. Non, mais Tchouaméni, les gars, Tchouaméni, c'est pas un enjeu, c'est pas un poison non plus. Tchouaméni, bien il sûr. fait sa saison, et puis même, moi, j'ai jamais eu des mauvais échos sur Tchouaméni C'est en vrai. termes de comportement, etc. On aime ou on n'aime pas en Anchorman ou ce que vous voulez, mais la réalité, c'est que Tchouaméni, même si là, il est parti à la faute, hein, c'est une réalité, il est parti à la faute. Ça, faut le Ça, dire faut aussi. pas le dédouaner Mais là-dessus. équipe de France Real Madrid. Mais on n'a jamais entendu de problème là-dessus, moi. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi c'est lui qui partirait. Par contre, Valverde, j'ai entendu d'autres choses, moi, sur Valverde. Valverde, il a un ego qui est très très haut. Et sous Xabi Alonso, il était très mécontent de certains choix, de certains managements de la part de Xabi. Et il a fait partie des frondeurs. Après, Fede Valverde est tellement énorme quand il en a envie que c'est aussi très très dur de le sortir. Et puis sur le terrain, c'est un mec qui rechigne pas à la tâche et qui salit le short. Donc voilà, en fait, c'est toujours la même chose. Mais en fait, je vois beaucoup de gens qui disent mais lui, il doit pas partir, lui, il doit pas partir. oui. Mais les gars, on essaie de trouver des solutions sur une impasse. Là, on essaye, nous, parce qu'on n'a rien à faire de nos vies, qu'il est 18h45, on est avec 3600 personnes, c'est Et exceptionnel. on va arriver à 5000. Ouais, ça, je On trouve va- ça un peu ambitieux parce que déjà, tu viens d'exploser Twitch. La réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, t'es bankable et on le voit encore une fois. Grâce Non. à ta venue, on a doublé les chiffres. Hein, il y aura double prime de match pour le collectif, pour le club. Mais les gars, on essaie de trouver des pistes. C'est quoi vos pistes alors à vous? S'il y a un mec qui sort, qui doit sortir? Et s'il y a un mec que vous voyez sortir, c'est qui? C'est ça la réalité. Vous avez la vision sur quoi? Et sur quel club? C'est quel storytelling vous pouvez me raconter sur un mec qui sort des trois? C'est le débat qui me passionne, moi, depuis 10 jours. Où je fais des débats tout seul dans ma tête, je parle avec un arbre, dans ma voiture, je dis mais qui va sortir et qui peut sortir?
Et quel type de club? Bellingham à Arsenal, Bellingham à Manchester United. Mbappé, vous le voyez où Mbappé? Où est-ce qu'il peut aller Mbappé? Vinicius, où est-ce qu'il peut aller? Moi, j'ai une théorie sur. Vas-y. J'ai une théorie Donnez-moi sur les Vinicius. takes, donnez-moi les takes. Vini à Milan, ça dégage. Al Nasser, ça dégage. Vini à Barcelone, ça dégage. Mbappé à l'OM, ça dégage. On a dit des mecs sérieux. Hein. Mbappé à Arsenal, pourquoi pas. Mbappé à Liverpool, oui. Mbappé à Liverpool, pourquoi pas? Parce qu'ils étaient dans les petits plans avant qu'il arrive à Madrid. Mais je pense, comme a dit Elton, que Mbappé n'ira jamais et ne sortira pas. Vini à City, t'y crois Vini à City? Non, mais moi, j'ai une théorie sur Vinicius. Il va servir de bouc émissaire. Par rapport à tout ce qui se passe. Oh, c'est tout une ce qui grosse se. take, là. Attention. Ouais. Non, mais Vas-y, par non, mais- rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui sort, il y a quand même des discussions pour la prolongation de contrat. Et moi, je me dis qu'il serait capable de lui retirer la prolongation de contrat. Et en gros, on te met sur le part marché libre. des... Non, on te met sur le marché des transferts. Mais non, mais là, les supporters, ils sont. Ah, mais à un moment là, donné. le Real, ils non, sont mais morts. moi, je te dis ça. Médiatiquement, avec ce qu'il a non, fait, mais, etc., ils sont non, morts. non, mais Walid, Oui. on en a. Ah, on c'est en- une analyse. Non, mais non, c'est une analyse. on en C'est a une analyse souvent, qui se tient. on en a souvent Oui. parlé de Vinicius. Et Vinicius, Donc Perez, on- il sacrifie Vinicius pour Mbappé. Mais la pression qu'il a à Ouais. Mbappé derrière. Ouais. Waouh, il a une pression Moi, c'est derrière ma s'il take. gagne pas. Mais oui, non, mais c'est un truc qui est plausible. Hein. ouais. C'est un truc qui est plausible. Vini C'est- à Manchester en mode CR7. Je vois pas du tout Vini à United, moi. Vini au Barça, mais les gars, sérieusement. Vini Eh, à... en vrai, Ouais, s'il arrive au Barça, ouais. fin de contrat. Fin de compte. Mais Fin non, de mais ça, c'est contrat. impossible. Fin de contrat. Ça, pour 20 moi, c'est fin- au-dessus. fin- C'est au-dessus de fin- Figo. fin C'est de le plus contrat- grand fin de traître. contrat. C'est le plus grand 27 traître ans. de l'histoire. 27 ans. Mais Ouais. non, mais c'est impossible. C'est impossible. Il est madridista. C'est le plus madridista des trois. Hein. Vinicius. Mais moi, c'est ce que je l'ai dit en émission. Ouais. La différence entre Kylian Mbappé et Vinicius, c'est que Kylian Mbappé, c'est un joueur du Real Madrid. Vinicius, c'est un madridista. Ouais. C'est un gars, dans les bons comme dans les mauvais moments, il respire, il boit le maillot du Real Madrid. Enfin, je sais pas s'il boit le maillot du Real Madrid, Ouais, mais vous avez compris l'idée. Oui, il peut. Il mange la pelouse, Ouais, ouais, carrément. ouais, il brûle la pelouse. Il brûle la pelouse Ouais. parce que c'est son club. Oui, et puis même le fit Vinicius Bernabeu, pour l'instant, on n'a rien vu de tout ça avec Mbappé. Tu sais, Bah, ce c'est ça, petit bah oui. Bernabeu qui clique, Bah, même des fois, exactement. c'est exacerbé, des fois, des fois, il m'écœure, c'est écœurant parce que c'est beaucoup trop, Bah etc. oui. Mais il y a un truc qui est indéniable, il y a un featuring, il y a quelque chose qui est fou. Il y en a qui parlent de Jude Bellingham au Bayern, j'ai cette vision, je peux avoir cette vision-là. Kimmich Bellingham. Ça passe, Kimmich Bellingham? Oh, ça passe. Non, mais ouais, Bellingham au Bayern, ouais, ça, ouais, pourquoi pas? Non, mais après, si Bellingham il doit partir, c'est l'Angleterre. Ouais, tu C'est penses que c'est l'Angleterre. grosse quicheta, Ouais, c'est l'Angleterre. au contrat Non, max. en fait, il a une histoire à écrire. Une histoire à écrire. Il ramène un énorme titre. Non. Mais aujourd'hui, pour moi, Bellingham à Arsenal? ce serait pas mal. Ce serait pas mal, numéro 10, derrière Gyökeres, ou alors un autre attaquant. Et puis il rejoint quand même pas mal de joueurs anglais. Bah ouais, c'est ça. Bukayo, Eze, Declan Rice. Bah ouais. Ouais. Non, mais voilà. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, mais est-ce que Florentino a envie de le faire? Mais Florentino Pérez, Florentino Pérez, il va parler quand? Là, justement, tout le monde l'attend. Non, À mais un moment c'est-à-dire donné. qu'il a pas parlé de la saison. Il a pas... En fait, Florentino Pérez, il parle que dans les assemblées généraux. Les Ok. assemblées généraux du Real Madrid, des trucs institutionnels. Mais sinon, il parle pas. Il parle pas. La Moi, dernière j'ai- fois qu'on a parlé, qu'on l'a entendu, c'est sur la Super League, non? Au Chiringuito? Non, il y a aussi après le titre de Ligue des Champions, il a dû parler. Ah oui, d'accord. ok. Il, Ah, il- c'était il après. a, il a dû parler. Mais interview, face à face, journaliste, j'ai pas de souvenir depuis un an. Ouais. Mais en tout cas, Mourinho qui arriverait dans ce contexte-là, waouh. Paramount, Netflix, Prime Video, j'espère que vous avez signé les bons contrats, les gars, vous avez mis les bonnes caméras, parce que sincèrement, ça aura le mérite Ah, d'être surtout- vu. Hein. Surtout qu'il faut se rendre compte de la cote de José Mourinho parmi certains supporters du Real Madrid. hein. Ah ouais, il est Ah, il très est- apprécié. Mais il a choqué. Ouais. Mais en fait, on se rend pas compte, mais Mourinho, il a pas remporté de Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais il a changé l'histoire Bien récente sûr, du Real c'est un Madrid. game changer, Non, c'est un mais game c'est changer. c'est ce qui est fou, hein. Ouais, c'est un Parce que game changer. tu parles d'un club, 15 Ligues des Champions. Ouais. Dans l'absolu, si tu gagnes pas. Bah, il y a eu un avant et un après, Non, c'est mais, lui qui non, les a non, remis en non, mais si tu, demi-finale. normalement, au Real Madrid, tu gagnes pas de Ligue des Champions, t'es Oui. limite un tocard. Mais il y a C'est une exception. C'est vrai, c'est Il y, José. a, il y a une exception, c'est José. C'est José. C'est José parce qu'avec José, c'est le gars, pendant 12 ans, pendant 10 ans, on était à la rue et il a ramené du respect.
Tiens, on va se refaire un peu. Il n'y a pas des petites vidéos de José Mourinho marquantes en termes d'aura Si, il y en a plein. au Real Madrid sur YouTube? T'as pas ça, toi? Ouais, si, si, si. Des trucs que tu te Ouais, si, rappelles, des des- conférences de presse ou des.